السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. معنا في هاد لا كرونيك جديدة اللي رايحة تهضر سبيسيالمون على لا فورماسيون بروفيسيونيل هنايا في الكيبيك. لي نوفو زاريفون كيجي هنايا بارمي لي سوليسيون اللي لازم ينتيغريها في لو ديماراج تاع البروجي تاعو سي لا فورماسيون بروفيسيونيل. سي بور سولا كون ا شوازي ان سونتر دو فورماسيون qui est en pleine expansion, un centre de formation qui a réussi à lancer en affaires beaucoup de nouveaux arrivants. Le centre de formation qui est géré par des Algériens aussi qui ont réussi dans le domaine d'ailleurs, qui ont commencé par la formation et qui veulent encore lancer les nouveaux arrivants dans la formation. Le centre de formation qui s'appelle ECF Montréal, donc expert conseil et formation Montréal. Parmi les cofondateurs, on a invité Monsieur Mahfoud Loussif. Monsieur Mahfoud Loussif, مرحبا بك. مرحبا بك. Alors, je vous remercie à la chance que vous me donnez justement pour aider les nouveaux arrivants pour justement réussir ici au Québec. Alors moi, c'est Mahfoud Loussif justement. Je suis arrivé au Québec en 2008. Alors, il y a presque 10 ans. Quand je suis arrivé ici, les études. Les études de HEC Montréal, haute études du commerce en ressources humaines, parce que quand on dit plus de 10 ans d'expérience des ressources humaines, alors j'ai choisi les ressources humaines, c'est parce que j'ai des compétences en ressources humaines. Quand j'ai fini avec les études, moi j'avais dans ma tête toujours je lancer mon entreprise. C'est la meilleure chose à faire ici. Bon, c'est un jeu de mots, on peut dire. La meilleure chose à faire ici, c'est de partir en affaires. Alors justement, j'ai choisi de faire une formation qui s'appelle Lancement d'entreprise, qui est offerte gratuitement ici au Québec. Alors la formation a dit que justement j'ai rencontré justement le cofondateur de ECF Montréal. Alors on a préparé un business plan, un plan d'affaires. À la fin, on a vu que c'est facile justement de lancer l'entreprise. Lancer notre entreprise, vous allez voir ici c'est très facile. Et Smina ECF Montréal, alors notre entreprise justement ça fait maintenant depuis 2014 qu'elle existe. Et entre les services qu'on offre, justement, c'est pour les nouveaux arrivants. Donc justement, ECF Montréal, quel service offrez-vous, surtout pour les nouveaux arrivants, justement? Justement, nous, dans l'idée, quand j'ai rencontré le cofondateur, mon collègue, mon ami aussi, alors on voulait savoir, parce que par rapport à l'expérience qu'on a vécue, on voulait savoir qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide aux nouveaux arrivants. Parce qu'on a vécu, tout le monde a vécu ça, même vous, c'est pour ça que vous faites justement ça. Bien à trouver des solutions, c'est quel service qu'on peut justement offrir aux nouveaux arrivants pour les aider justement à s'intégrer mieux au Québec, surtout les premiers pas ici au Québec. Justement, alors, parce que moi aussi j'étais dans les formations, le cofondateur ici c'était un enseignant en lancement d'entreprise aussi, et il a beaucoup aussi de vécu dans le marketing. Alors justement, on a lancé les formations. On a dit les formations c'est la meilleure chose à faire au Québec. Quand on arrive, il faut faire une bonne formation. Parmi les formations à Dolijbnaum, comme lancement d'entreprise, elle est gratuite. Alors, on a dit qu'on va essayer d'apporter quelque chose de gratuit. Avec aussi, s'il y a l'aide financière aux études, ce qu'on appelle Prési-Bourse, pour les nouveaux arrivants. Alors, on a trouvé justement, on a fait un partenariat avec les commissions scolaires dans tout ce qui est formation professionnelle. Et on a aussi les services aux entreprises, ça c'est les services payants aux entreprises. Mais les formations professionnelles, généralement, qu'on offre nous, sont gratuites avec aide financière. C'est pour ça qu'ils sont destinés beaucoup aux nouveaux arrivants. Très bien, donc parlez-nous de la formation professionnelle au Québec. Quel type de formation professionnelle les nouveaux arrivants peuvent faire? Très bien. Alors ici au Québec, il y a le système éducatif, il y a entre autres le secondaire, l'université, le collège, et il y a la formation professionnelle. Finalement, la formation professionnelle, on peut le diviser entre, il y a l'ASP, il y a le DEP, il y a les AEC. Alors l'ASP, c'est l'attestation de spécialisation professionnelle. Ça, c'est des programmes que le ministère de l'Éducation offre gratuitement aux résidents de Québec. Alors, il faut avoir un statut ici au Québec, soit résident permanent, soit citoyen, soit réfugié. Il faut avoir un statut légal. Il faut résider au Québec. Alors, ces formations, comme j'ai dit, sont gratuites. En plus de ça, dans le Québec, les formations professionnelles, c'est des études à temps plein. Alors, une fois qu'on est aux études à temps plein, on peut bénéficier de l'aide financière aux études, ce qu'on appelle le Prési-Bourse.
C'est pour ça que les formations qu'on offre, elles sont vraiment destinées pour les nouveaux arrivants parce qu'ils offrent un certain revenu, on va dire. Surtout au départ, quand on arrive ici, surtout les 3 premiers mois, on n'a aucune aide, aucun revenu. Alors avec cette formation, surtout le lancement d'entreprise, c'est une ASP qui s'appelle lancement d'une entreprise, elle est gratuite premièrement, il n'y a pas de frais d'inscription. Et en ligne, c'est 2 fois par semaine. Alors, vous aurez le temps de faire d'autres recherches parce que en arrivant ici, alors, il y a toute la paperasse à faire, les trucs administratifs. En même temps, vous pouvez faire la formation et bénéficier de l'aide financière des études. Alors, c'est 2 fois par semaine et ils ont l'aide financière des études. Très bien. Là, on va revenir pour expliquer. Voilà. Et puis, donc, parlez-nous de la formation professionnelle au Québec. Très bien. Alors, la formation professionnelle au Québec, bon, il y a le système éducatif au Québec, bon, il y a le secondaire, il y a l'université, il y a le collégial, entre autres, il y a la formation professionnelle. Généralement, la formation professionnelle, elle est gratuite au Québec. Il n'y a pas de frais de scolarité. Voilà. C'est pour ça que c'est des formations que les nouveaux arrivants préfèrent au départ parce qu'elles sont gratuites. En plus de ça, un avantage qu'on va parler. Alors, il y a l'ASP, c'est l'attestation de spécialisation professionnelle. Généralement, c'est des formations de courte durée, 300 heures jusqu'à 600 heures. Et il y a les DEP, diplômes des études professionnelles. C'est des formations un peu de longue durée, de 900 heures jusqu'à 1800 heures. Généralement, avec l'immigration, il y a 1800 heures. Sinon, il y a 900 heures, 800 heures, c'est des DEP, diplômes des études professionnelles. Les diplômes sont délivrés, c'est des diplômes délivrés par le ministère de l'Éducation. Alors, c'est des diplômes vraiment reconnus parce que c'est le ministère de l'Éducation qui met avec le diplôme, il va direct le DA. Alors, vraiment, c'est des diplômes reconnus. Il y a ce qu'on appelle la RAC, la reconnaissance des acquis et des compétences. Par exemple, une personne, flavante, par exemple, la personne avec flavant. Alors, ça ne sert à rien d'une formation. Parce que la formation à des professionnels, c'est des compétences que tu vas acquérir. Alors, ça ne sert à rien. Il a les compétences. Alors, il y a juste une demande de reconnaissance des acquis des compétences des Indo. Sûrement, et il y a une demande, ça ne prend pas beaucoup de temps, une demande à faire au niveau de la commission scolaire. C'est quoi la commission scolaire? C'est le système qui gère l'éducation. Il y a une demande et la personne qui va traiter le dossier, il y a Itolo qui maintenant c'est les formations c'est en ligne à distance, ce qui est bien aussi. Suivre la formation, une maman peut élever son enfant et suivre la formation en même temps. Alors il y a Itolo, il a une entrevue, ils vont vérifier avec les compétences, les déclarables qu'ils maîtriseront, et ça se peut qu'ils attendent directement le diplôme. Très bien. Donc, quelles sont les conditions d'admission à ces formations? Vous avez dit 1800 heures. Peut-être les nouveaux arrivants اللي راح يجي يقول لك اسكو نقدر غير نجي نديرها ولا اسكو نقدر كي نكون تما نديرها جو مانسكري ونجي. C'est quoi la différence? Justement. Alors, les formations, c'est sûr que sont accessibles à tout le monde, même les étudiants étrangers. Mais la gratuité de la formation, c'est pour les résidents de Québec. Parce que les formations professionnelles sont gratuites, les résidents de Québec. Il y a un statut, par exemple, de résident permanent, ou le citoyen, ou le réfugié. Il a un statut ici au Québec, mais chez ailleurs que le Québec. C'est pour ça qu'il va bénéficier de la gratuité de la formation, ou les avantages qu'on va expliquer tout à l'heure. Alors, par exemple, un nouveau arrivant, ou un nouvel arrivant, qui est gênant, en parlant des conditions. Les DEP, il faut avoir un minimum, il faut avoir un secondaire 5. En plus, des fois, il demande la carte d'assurance maladie. Alors, les 3 premiers mois, la personne n'a pas d'assurance. Par contre, les ASP, par exemple, on a des ASP en lancement d'entreprise, elle est gratuite. En plus, il n'y a pas de frais d'inscription, ça coûte vraiment $0. يقدر يديرها un nouvel arrivant يلحق اليوم يديرها. احنا عندنا des personnes من المغرب ولا من تونس قبل ما يجوا ils nous contactent pour réserver leur place. Alors يلحقوا من l'aéroport une journée 2 يجوا يعملوا هذه la formation. Alors
un nouvel arrivant qui est là, déjà vous avez signé avec la FEC comme quoi pendant 3 mois vous prenez en charge. Alors il n'y a aucune aide. Par contre, qui dit la formation, dès le début, vous bénéficiez d'un genre de revenu, une entrée d'argent. Alors imagine. Justement, donc là, je suis curieux de savoir quels sont les avantages que nous vous arrivons. Il a la gratuité, l'étude en ligne, la bourse. C'est pas nous des avantages que nous vous arrivons à avoir. Exactement, là c'est ça. Bon, justement, il y a certains, ça fait 10 ans qu'ils sont là, mais à nous chercher de l'information. Il faut profiter de cette information. Je sais qu'il y a de plus de 10 ans, on n'a pas entendu parler de cet avantage. Alors que tout le monde a déjà comme direct avant d'arriver. Alors, la formation, justement, elle est gratuite. Elle est gratuite, parce que c'est une formation professionnelle. C'est le ministère qui offre ça gratuitement. Le lancement d'entreprise, mais les conditions. C'est pour ça qu'un nouvel arrivant, il doit faire le lancement d'entreprise. La seule condition, c'est qu'il soit disponible 6 heures par semaine, en ligne, parce que les formations en ligne, c'est la tendance maintenant et c'est la meilleure chose à faire. Vous suivez la formation ou là n'importe où. L'essentiel, c'est de se connecter. C'est la beauté des cours en ligne. L'essentiel de connecter ou de suivre la formation. Même par exemple, j'ai qu'une urgence, حبيت تروح للبلاد, ما راحش t'abandonner, تقدر تسويفي البلاد, donc alhamdoulilah كاين internet partout. Juste se connecter ou de suivre. Ou 2 fois par semaine, c'est 6 semaines. Alors, justement, l'avantage, c'est quoi? Il y a des diplômes. Et au niveau de français. Donc. Au niveau de français, il va améliorer son niveau de français. Ou c'est quoi aussi? C'est comme on a le lancement d'une entreprise. Anna Wahed, justement, quand j'ai fait cette formation, elle m'a vraiment aidé pour lancer mon entreprise. Et ça fait depuis 2014 qu'on fait cette formation, qu'on donne cette formation, on a lancé des centaines d'entrepreneurs. Qui a une ligue, la formation, qui ont juste une idée d'affaires. À la fin, ils ont concrétisé avec le projet تاعهم, المشروع تاعهم, ولاو des entrepreneurs. Et là, ils ont réussi. ما راحوش يديروا par exemple يحوسوا على خدمه ولا هما ils ont créé الخدمه تاعهم وكرياو الخدمه اللي معاهم ثاني. par exemple يقدروا يدخلوا par exemple sa femme تخدم معاه, صاحبه يخدم معاه, son voisin يخدم معاه. Imagine l'avantage. C'est pour ça que le gouvernement il encourage les lancements d'entreprise. هذا lancement d'entreprise avec les avantages ou la compétence que la personne va acquérir à la formation, عندهم en même temps une aide financière aux études, ce qu'on appelle prêts et bourses. يعطوكم une aide. هذا c'est comment ça marche. نحكي لكم comment ça marche l'aide financière. Alors, هنا في الكيباك يتقرا comme tout le monde كاينين بورس. هنا ثاني اسمها l'aide financière, c'est un genre de bourse. Là, par exemple, on va dire un couple, عندهم 2 enfants là-dedans. Un couple عنده 3 enfants. يلحق جديد, جمع شويه دراهم, على بالك انها سي شير, يتوشي شي دراهم. هاد لا فورماسيون يعطوه ابوبري, هي فيها 3 mois, يقدر entre les deux et les enfants, parce يعطوه لي سكون ابل لي فري د غارديزيون تاع الولاد, تاع تسمى يعطوه لو بير اي لا مامون, ويعطوه شويه تاع الولاد. تخرج بالك في هذيك 3 mois كاين اللي يلحق لهم حتى 800. يعني imagine. C'est un soulagement. C'est un soulagement. C'est une bourse. C'est une bourse. Tu parles pas de prix parce que moi prêts et bourse. Parce que même l'université, c'est le même programme. Prêts et bourse, soit l'université ou là le collège ou là où qui تقرا هنا يعطوك هذا prêts et bourse. في هذه الفورماسيون بروفيسيونيل, c'est quoi l'avantage? هذاك le prêt يعطوك كيما في la formation يعطوك 600 et quelques, entre 600 et 800. هذيك ما تتوشيش. Parce qu'elle est gratuite la formation. Parce que le prix يعطوك باش تخلص به la formation. Alors كيما هادو لي فورماسيون بروفيسيونيل sont gratuites. Alors ما تتوشيش, تنسى هذوك 600. الاخرين لا بارتي تاع البورس اللي قلت بالك كان يتحق لهم حتى 800, bon on va dire entre 5000 حتى 8000, ça dépend les enfants, ça dépend la période اللي تخرج فيها. هذيك سي لا بورس تاعك. C'est un revenu راه ليك. Alors imagine تلحق هنا عندك un revenu. Alors ما تزيدش تخمم باش يكون عندك لي زيدي كلير واش دير بلو تار كون فورماسيون مليحه. Parce que est-ce que de lancer ton entreprise, moi je vous conseille de lancer quelque chose ici, c'est la meilleure chose à faire. Vous allez voir, c'est toujours si même تروحوا تقراو ديروا d'autres choses, toujours خمموا في هذيك l'idée d'affaires تاعكم. lancer انا ثاني j'ai commencé قريت, خدمت, j'avais un bon poste, mais j'ai lancé en parallèle. Là ce qui est bien, تقدر تلانسي en parallèle, تقرا وتلانسي l'entreprise تاعكم. بعد كي تمشي, il faut prendre des décisions. Moi aussi c'est ce que j'ai fait.
Alors, l'avantage vraiment de la formation professionnelle, surtout le lancement d'entreprise, c'est la meilleure chose à faire au début. ما تضيعوش الوقت تلحقوا ديروا لونسمون دونتربريز 3 mois de formation عندكم فيها لا بورس ان ريفوني ما تخممش ما تستريسي ما والو عندك ان ريفوني من بعد على بالك واش دير باش يكون عندك لي زيدي كلار باش من بعد بلو طار دير كيك شوز اون بون فورماسيون وحده اخرى في الدومين تاعك ولا تلونسي طون لونتربريز تاعك سا لافونتاج. ومن بعد كاين لي دي يو بي. لي دي يو بي سي دي فورماسيون ثاني غراتويت صح سي دو لونغ ديوري. حنا عندنا باغ اكزومبل هادو لي دي يو بي عندنا كونتابيليتي عندنا سكرتاريا عندنا فونت كونساي عندنا ريبريزونطاسيون باغ السكرتاريا ثاني واحد يقدر يسبيسياليزي هادو ثاني سي دي فورماسيون بروفيسيونيل غراتويت. هادو ثاني حنا عندنا ديستونس من الدار تقدر تسويفي لا فورماسيون. باغ اكزومبل اون مامون عندها ان بيبي alors elle peut pas laisser son bébé ولا تروح لاخر en même temps راهي تربي في ولادها en même temps راهي دير اون فورماسيون en même temps عندها ريفوني عندها لا بورس. alors vraiment Très bien. Donc là, هنا في الكيبيك, on entend parler aussi de l'orientation scolaire. exactement. Alors nous par exemple parmi les services qu'on offre, les services les nouvelles arrivants ou les nouveaux arrivants, un nouvel arrivant, l'orientation. انا كي يجي واحد هنا je prends le temps parce qu'on a vécu ça, on est passé par ça. يجي واحد يقول لك non il faut faire ça, الاخر ما يجي يقول لك non non هذيك لا فورماسيون ما تعملهاش باسكو انا درتها ما نجحتش فيها, الاخر يقول لك non اعمل هذه تا هنا il faut comprendre des choses, c'est du cas par cas. Juste je pense vous avez expliqué ça. Alors حنا aussi par rapport à ça on offre aussi avec le service à l'orientation scolaire. Moi par rapport à mon expérience, par rapport j'ai travaillé beaucoup en ressources humaines même هنا, على بالي exactement à peu près كل واحد على حسب les compétences تاعو على حسب la formation تاعو quel poste qui va lui convenir. Alors qui j'ai la personne pour faire la formation, je prends le temps aussi pour l'orienter. Par exemple, il va me dire moi j'ai fait ça, j'ai travaillé en comptabilité par exemple. La première des temps, je lui dis est-ce que tu as travaillé en comptabilité, est-ce que tu veux continuer faire la comptabilité. Quel est le non, je déteste la comptabilité, c'est pour ça que j'ai quitté. Alors la première chose pour lui, alors c'est l'occasion parce que dans tous les cas, il faut étudier. Il faut faire une formation. Même dire plus tard. C'est la meilleure chose à faire aussi, c'est la formation. Alors, c'est le moment de changer de carrière, si vous voulez changer, parce que vous allez étudier, alors vous allez faire d'autres choses. Ça, c'est ce qui est bien au Québec. Avec l'accessibilité, les formations, l'université, et c'est flexible. Alors, l'orientation scolaire, justement, c'est un service qu'on offre. Moi, je prends le temps, généralement, quand je fais l'entrevue avec la personne, je choisis par exemple 3 choix. Après, tu cherches l'information, j'ai boulot l'information, nous vérifions les CV aussi. Après, nous vérifions par exemple, moi je vais faire telle formation, telle formation. Si nous avons la formation, on attend l'information, mais généralement, nous, je vais la source. Je vais l'information de la source directe. Par exemple, tu as une formation à l'université, à l'université, c'est la formation. C'est ça, prends 3 choix. Par exemple, tu veux faire avec la formation, l'université, par exemple le cégep ou l'ANDEC, tu chercher. Qui tu gagnes l'information, en même temps, avec le temps, tu par exemple un lancement d'entreprise, une fois que tu peux te lancer l'entreprise, vous allez voir, c'est très facile. Sinon, avec la formation, tu as déjà adopté un planning. Donc voilà, كما راكو شفتوا معنا, la formation professionnelle c'est une solution très très importante qu'il faut intégrer. Donc si je récapitule un petit peu, vous êtes nouveaux arrivants, جيت هنا للكيبيك, vous savez pas comment commencer, on a ces centres de formation. اليوم رانا درنا une entrevue avec l'ECF, donc un centre de formation qui m'a connu au début, qui est en pleine expansion. Que ce soit عندك les capacités et les qualités باش تكون un entrepreneur, la formation qu'il vous faut, que ce soit vous êtes professionnel, راك professionnel, تحب تكمل في الاخر, avoir un diplôme de démarrage c'est très très important. Il y a des compétences que tu veux valider, là راك c'est très important. Il y a un niveau اللي ما قدرتش كيفاش تديماري به, l'orientation scolaire هنايا on l'a fait. Justement, juste oui. Parce que bon, plus tard on va détailler ça aussi. Pour les DEP, il y a des conditions. On a l'ASP, un lancement d'entreprise, il n'y a pas de conditions de scolarité, un niveau scolaire. C'est pour ça que les jours
n'importe quel niveau يقدر يدير la formation essentielle يفهم شويه français ونعاونوهم هنا. بعد كده plus tard on aura l'occasion de parler des DEP. Les DEP عندهم une certaine condition, il faut avoir un minimum un secondaire 5. Alors كاين اللي عندهم يديروا les équivalences عندهم secondaire 5 ولا ils demandent le secondaire 5 هذا c'est هنا في الكيباك par exemple pour les Algériens et les Marocains et les Tunisiens c'est bac réussi, niveau bac réussi. Mais la personne qui a un bac réussi, elle peut faire ce qu'on appelle le TDG. Alors, plus tard, on va discuter sur ça, on va vous expliquer comment faire. Alors, il y a toutes les solutions, les possibilités pour étudier ici, pour avoir de l'aide financière aux études. Alors, vraiment, et nous sommes là, au Canada, vraiment, elle fait un bon travail, ils sont là aussi pour vous. Alors, c'est de la chance que vous avez. Moi, je vous conseille justement de profiter de ces conseils-là. Moi, personnellement, ça m'a pris beaucoup de temps pour avoir ces informations-là. Je pense même Nabil. Alors, voilà, on aura l'occasion de discuter plus en détail sur ces formations. Voilà, donc c'est une mine d'or d'informations. كحنا رانا حابين ان شاء الله نلحقوا لكم تماتيك au Canada. Le nouveau arrivant, Inch'Allah, il sera pris en charge. Comme vous avez deviné, donc il y aura d'autres épisodes qui vont parler encore en détail de toutes les formations, que ce soit les DEP, que ce soit les autres formes de formation. Il va y avoir d'autres épisodes, Inch'Allah, où on va l'aide financière, les avantages qui vont être offerts à vous. Donc, je vous remercie pour votre temps. Voilà. Et au plaisir, Inch'Allah, de vous revoir pour la prochaine, Inch'Allah, épisode de la chronique. Merci beaucoup. Merci à la beaucoup. prochaine. Merci.